cette victoire. Accélère, accélère. Oui, il va aller la chercher. Ne lâche pas. La victoire de Pierre Gasly. Christian Dominici a pris le ballon. Il va passer. C'est français. Essai de Christian Dominici, c'est un génie. Essai. Il est sorti, il est parti, Julien Alaphilippe. Et qui va pouvoir suivre le Français maintenant? C'était l'attaque dont on avait rêvé, Julien Alaphilippe qui répond présent. Tout le monde se rassoit derrière Wout van Aert. Elle est tranchante cette attaque de Julien Alaphilippe. Essaie d'y aller. Jacob Fuglsang qui se dresse sur les pédales maintenant à son tour. Julien Alaphilippe au sommet du pourcentage le plus dur de la Team Magali-Sterna. C'est parti pour le Français. Ah, c'est beau, hein. C'est un événement, c'est historique pour le sport français. 23 ans après Laurent Brochard, Julien Alaphilippe, champion du monde. Proclamé, il va être acclamé, Julien Alaphilippe. C'est un virtuose, c'est un fleuret classé, c'est un funambule, un génie du vélo, un génie du vélo. Et oui, il fait comme ça le signe avec sa main, parce qu'il n'en revient pas. Il se dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que... Après un très bon Tour de France 2019, plusieurs étapes remportées, le maillot jaune aussi qu'il a porté sur le dos pendant plusieurs jours, Julien Alaphilippe se retrouve avec l'équipe de France à Imola pour les championnats du monde de cyclisme. Alors à l'heure du départ bien sûr on ne le sait pas encore, mais Alaphilippe allait rentrer dans la légende du sport français. Alors pour ça il n'était pas tout seul, il a été très bien accompagné. Thomas Voeckler avait monté une superbe équipe à ses côtés, dont Julien Bernard de la Trek Segafredo, il y avait également Kenny Lissonde de la même formation, Valentin Madoise de la Groupama FDJ était présent, Guillaume Martin de Cofidis, Rudy Mollard aussi de la Groupama FDJ, il y avait Quentin Paché de BNB Hotel et Nens Peters qui était présent. Un tracé de 258,2 km, 5000 mètres de dénivelé était à parcourir, 9 boucles de 28,8 km, 2 côtes à peu près de 10%, 3 km pour chacune, des portions à 14%. C'est là que la course allait se jouer et c'est là que notre Français, Monsieur Julien Alaphilippe, a sorti le tour de magie parfait. Il est parti, Julien Alaphilippe. Et qui va pouvoir suivre le Français maintenant? C'était l'attaque dont on avait rêvé, Julien Alaphilippe qui répond présent. Tout le monde se rassoit derrière Wout van Aert. Elle est tranchante cette attaque de Julien Alaphilippe. Essaie d'y aller. Jacob Fuglsang qui se dresse sur les pédales maintenant à son tour. Julien Alaphilippe. Il le savait, il l'avait calculé, il pensait qu'à ça, qu'à partir à 17 km de l'arrivée, là où personne ne pouvait le suivre, là où personne ne pouvait le rattraper. Julien Alaphilippe finit donc seul en tête. Ce jour-là, c'était lui contre les autres, il était meilleur, il était plus fort que tout le monde. Il avait certes une très grosse équipe de France à ses côtés, mais c'est lui qui a fait le job. Il le voulait, il l'a eu 22 ans après. Un Français est champion du monde et il s'appelle Julien Alaphilippe. C'est un événement, c'est historique pour le sport français. 23 ans après Laurent Brochard, Julien Alaphilippe, champion du monde. Voilà, c'est fait, le champion du monde est français, il s'appelle Julien Alaphilippe, on va pouvoir en profiter un an ou pas, car l'année d'après, il réitère. Cette fois-ci, c'est en Belgique, à Leuven, que les coureurs s'élancent. 268,3 km à parcourir, plusieurs circuits, plusieurs côtes correspondant au style d'un certain Julien Alaphilippe. Encore lui, encore et toujours lui, il est une nouvelle fois en jambes, il va le montrer rapidement, plusieurs attaques avec encore une fois une très grosse équipe à ses côtés. Il y avait donc Rémi Cavagna, Benoît Cosnefroy, les deux sprinteurs Arnaud Desmar et Christophe Laporte. Il y avait également Valentin Madoise qui est le seul à avoir fait le doublé avec Julien Alaphilippe 2020-2021. Clément Rousseau d'Arkea était également présent. Florian Sénéchal qui a été champion de France. Puis Anthony Turgis était là. Autant vous dire que c'était une équipe incroyable qui a énormément travaillé pour aller chercher ce titre de champion du monde. Alors le grandissime favori c'était lui, Wout van Aert, c'était chez lui en Belgique, le parcours était pour lui mais c'était sans compter sur un Julien Alaphilippe encore incroyable. Il a multiplié les attaques, 5-6 attaques avec une équipe de France qui a fait un travail exceptionnel tout au long de la course. Julien Alaphilippe à la fin a donc levé les bras et a été chercher pour une deuxième année consécutive le titre de champion du monde et le maillot arc-en-ciel. Monumental ce qu'a réalisé
aujourd'hui Julien Alaphilippe, là où on ne l'attendait pas, la bouche ouverte, les dents encore serrées, il est en dansette Julien Alaphilippe. Allez, il va le faire, il va s'emparer dans quelques instants de ce maillot arc-en-ciel pour la deuxième année consécutive dans une foule absolument hallucinante. Il va être proclamé, il va être acclamé Julien Alaphilippe. C'est un virtuose, c'est un fleuret classé, c'est un funambule, un génie du vélo, un génie du vélo. Et oui, il fait comme ça le signe avec sa main parce qu'il ne revient pas. Il se dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Julien Alaphilippe qui a